Bonjour les scorpions, j'espère que vous allez bien. Je suis heureux de vous retrouver aujourd'hui pour votre vidéo mensuelle pour le mois de mars. Ce mois-ci, retour au format complet suite à vos retours. Donc il y aura le général, le professionnel et le sentimental dans une seule vidéo. J'ai retiré le tirage des 3 portes pour aller à l'essentiel, mais si vous souhaitez le revoir, dites-le moi en commentaire. Petit rappel, vos vidéos semestrielles sont disponibles signe par signe. Il s'agit d'un tirage astrologique complet qui explore tous les domaines de votre vie à travers les 12 maisons astrologiques. Je vous mets le lien de votre vidéo ici en haut à droite. Comme toujours, prenez ce qui résonne et complétez avec vos signes ascendants et lunaires. Pour les connaître, si vous ne les connaissez pas, je vous mets les liens en description. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, mon mail est également en description. Et ce mois-ci, je vous réserve une surprise. Il n'y aura pas de tirage bonus, mais j'offre un message conseil personnalisé à tous ceux qui le demanderont en commentaire. Je vous explique tout cela à la fin de la vidéo. Plus vous serez nombreux à commenter, plus je pourrai vous proposer d'autres cadeaux de ce genre. Passons maintenant à vos tirages. Commençons par le tirage général. Comme nous l'avons vu dans votre tirage trimestriel, et d'ailleurs je vous mets le lien en haut à droite pour ceux qui ne l'auraient pas encore vu, l'énergie principale de votre mois de mars est le 8 de coupe. Cette carte symbolise un détachement, une transition, le fait de quitter une situation ou un état d'esprit qui ne vous nourrit plus. Ce n'est pas toujours facile, mais il y a cette idée que quelque chose est arrivé à son terme et qu'il est temps de regarder vers l'avenir. Cela peut concerner une relation, une manière de fonctionner, un travail ou même un état émotionnel. Vous sentez que vous avez évolué et que certaines choses ne résonnent plus avec vous. Le message ici n'est pas de fuir, mais d'accepter que certains chemins doivent être laissés derrière pour pouvoir avancer vers mieux. Ce mois de mars vous pousse à aller de l'avant avec confiance, même si cela implique de tourner une page importante. Regardons maintenant comment vont évoluer vos énergies au cours du mois. Alors pour le début du mois, nous avons le 6 de denier, pour le milieu du mois, nous avons le 8 de bâton, et pour la fin du mois, nous avons la force. Ce mois suit une dynamique fluide et logique. Vous commencez en trouvant un équilibre, puis tout s'accélère, et enfin vous retrouvez une maîtrise totale de votre énergie. Pour le début du mois, on débute avec le 6 de denier, qui est une note d'équilibre et de générosité. Le 6 de denier parle d'échange, d'équité, de justesse dans ce que vous donnez et ce que vous recevez. Vous pourriez vous retrouver à aider quelqu'un, à soutenir un projet ou inversement, à recevoir l'aide dont vous avez besoin. C'est un moment où vous pourriez réaliser si certaines relations ou situations sont équilibrées ou pas. Vous pourriez prendre conscience que vous donnez beaucoup sans retour, ou au contraire, que vous recevez plus que ce que vous offrez. L'important ici, c'est de trouver le juste milieu. Il ne s'agit pas de tout donner sans limite, mais de construire des relations et des situations où l'échange est juste et sain. À partir de la mi-mars, les choses s'accélèrent. Avec le 8 de bâton, il y a une montée en puissance, un mouvement rapide, des nouvelles qui arrivent, des opportunités qui se débloquent. Tout ce qui semblait bloqué pourrait soudainement prendre une tournure inattendue. C'est une excellente période pour avancer sur un projet, saisir des opportunités et suivre le courant. Si vous attendiez une réponse, une confirmation ou un signe, cela pourrait venir plus vite que prévu. Ce sera une période dynamique où vous devrez être réactif. Laissez la peur de côté et foncez si quelque chose vous semble bon pour vous. En fin de mois, vous reprenez totalement le contrôle avec la carte de la force. Après cette période d'accélération, vous réalisez que vous avez plus de pouvoir et de contrôle sur votre vie que vous ne le pensiez. C'est une énergie de courage, de persévérance, de discipline intérieure. Vous comprenez que la vraie force ne réside pas dans la brutalité ou l'imposition, mais dans la maîtrise de soi. C'est une carte qui parle d'assurance,
de calme et d'une profonde confiance en soi. Vous terminez ce mois avec une énergie puissante qui vous permet d'aller de l'avant sans être submergé par vos émotions ou vos doutes. Vous êtes plus solide que jamais. Pour la carte des ressources, nous avons l'ermite. Votre force réside dans votre capacité à prendre du recul et à écouter votre sagesse intérieure. L'ermite vous invite à faire confiance à votre intuition, à prendre le temps de la réflexion avant d'agir. C'est une carte qui parle aussi d'apprentissage. Peut-être avez-vous besoin d'un moment de solitude pour comprendre ce que vous voulez vraiment. C'est un mois où vous allez peut-être vous poser des questions profondes sur votre avenir, votre évolution et ce qui a du sens pour vous. Laissez-vous guider par votre propre lumière. Ne cherchez pas toutes les réponses à l'extérieur. Vous savez déjà ce qui est bon pour vous. Pour les choses à éviter, nous avons le 9 de denier. Le 9 de denier est normalement une carte d'accomplissement et de confort. Mais ici, ça vous met en garde contre le risque de trop vouloir être seul, de trop vous fermer. Peut-être que vous avez envie d'être totalement indépendant, de tout gérer seul, mais attention à ne pas vous isoler. Il est important de trouver un équilibre entre autonomie et ouverture aux autres. Ne rejetez pas les opportunités ou les aides sous prétexte de vouloir tout faire par vous-même. Laissez les autres vous apporter aussi. Parfois, accepter un soutien ou partager son chemin avec quelqu'un est aussi une forme de force. Enfin, pour les choses à mettre en place, nous avons le cavalier de coups. Ce cavalier vous invite à suivre vos émotions et à vous ouvrir aux autres avec sincérité. Cela peut être un mois où vous avez envie d'exprimer plus vos ressentis, d'aller vers des connexions plus profondes et authentiques. Peut-être qu'après une période de repli et de réflexion, vous avez envie de partager plus, d'oser proposer quelque chose de nouveau. C'est aussi une carte qui parle d'inspiration, de créativité, de passion. Osez écouter vos envies et vos émotions. Elles ont quelque chose à vous dire. Ouvrez-vous aux expériences, aux échanges, aux nouvelles opportunités qui pourraient se présenter. Mars vous invite à avancer avec le cœur. La conclusion de ce tirage général, c'est que ce mois de mars est un mois où vous laissez certaines choses derrière vous, mais où vous avancez avec de nouvelles forces. Vous trouvez un meilleur équilibre, vous saisissez des opportunités et vous terminez avec plus de confiance en vous. L'ermite vous aide à prendre du recul, tandis que le cavalier de coupe vous invite à aller de l'avant avec plus de légèreté et d'émotion. C'est un mois puissant pour vous, où chaque étape vous rapproche de ce qui est vraiment aligné avec vous. Faites-vous confiance et avancez avec sérénité. Passons maintenant au tirage professionnel. Comme nous l'avons vu dans votre tirage trimestriel, l'énergie principale qui domine votre mois dans le domaine professionnel est la Lune. Cela indique des incertitudes, des intuitions fortes et une certaine confusion à dissiper. Vous pourriez ressentir un manque de clarté sur votre avenir professionnel avec des doutes ou des questionnements sur vos choix actuels. Des illusions ou des peurs pourraient vous bloquer, vous empêchant de voir la situation sous son vrai jour. Si vous êtes en poste, vous pourriez être dans une situation où les choses ne sont pas totalement transparentes, ou où vous ressentez une intuition puissante sur une évolution à venir. Si vous cherchez un emploi, attention à ne pas vous laisser influencer par des opportunités floues ou trop belles pour être vraies. Si vous êtes retraité, cette carte vous invite à écouter votre intuition et à ne pas vous laisser submerger par des peurs ou des incertitudes sur l'avenir. Ce mois demande de faire confiance à votre intuition tout en cherchant à dissiper le flou. Ne prenez pas de décision hâtive sans avoir toutes les informations en main. Pour la situation actuelle, nous avons le 3 de denier. Actuellement, vous êtes dans une dynamique de collaboration et de construction. Si vous êtes en poste, vous travaillez avec d'autres sur un projet commun où vous développez vos compétences à travers des échanges et des apprentissages. Si vous cherchez un emploi, cela montre l'importance de votre réseau et de la coopération pour avancer. Vous pourriez recevoir de l'aide précieuse d'un mentor ou d'un contact professionnel.
Si vous êtes retraité, cela peut signifier une implication dans une activité collective ou un projet nécessitant des interactions et un partage de savoir. Le message est que vous n'êtes pas seul. Ce mois-ci, appuyez-vous sur votre entourage professionnel, échangez et acceptez l'aide qui se présente. Pour la carte des défis, nous avons les amoureux. Les amoureux en défi indiquent une difficulté à prendre une décision ou à trouver un équilibre entre plusieurs options professionnelles. Peut-être que vous hésitez entre rester dans une situation stable mais insatisfaisante ou oser un changement qui vous attire mais qui vous fait peur. Il peut y avoir un conflit entre ce que vous désirez profondément et ce que la raison vous dicte. Si vous êtes en poste, vous pourriez être confronté à un choix dans votre carrière ou à des relations professionnelles qui influencent vos décisions. Si vous cherchez un emploi, attention à ne pas vous disperser entre trop de directions différentes. Ne laissez pas l'hésitation vous paralyser. Prenez le temps d'analyser vos options, mais à un moment donné, il faudra trancher et avancer. Pour la carte des forces, nous avons le 3 de coups. Votre atout ce mois-ci est votre capacité à créer du lien, à collaborer, à trouver du soutien dans votre entourage. Si vous êtes en poste, cela montre une bonne dynamique avec vos collègues, un esprit d'équipe fort et un soutien mutuel. Si vous cherchez un emploi, votre force réside dans votre capacité à activer votre réseau et à tirer le meilleur des relations qui vous entourent. Si vous êtes retraité, vous trouvez du plaisir et de la motivation dans les projets collectifs et le partage d'expériences. Appuyez-vous sur votre entourage professionnel et personnel. Votre réussite passe par la collaboration et l'échange. Pour la carte des opportunités, nous avons le jugement. Lorsqu'il est en opportunité, le jugement indique un réveil, une prise de conscience ou un tournant décisif dans votre parcours professionnel. Une opportunité majeure pourrait surgir, vous offrant une nouvelle perspective sur votre avenir. Si vous êtes en poste, vous pourriez recevoir une reconnaissance importante, une promotion ou un changement significatif. Si vous cherchez un emploi, cela peut être une offre inattendue ou une seconde chance dans un domaine qui vous attire. Si vous êtes retraité, vous pourriez trouver une activité qui donne un vrai sens à votre quotidien. Restez attentif aux opportunités et aux signes. Un changement décisif pourrait bien transformer votre situation. Pour les choses à éviter, nous avons l'as d'épée. Cet as vous met en garde contre une prise de décision trop brutale ou une approche trop rigide des choses. Ne cherchez pas à trancher trop vite une situation sans avoir tous les éléments en main. Évitez les confrontations directes ou les décisions prises sur un coup de tête. Ne soyez pas trop catégorique dans votre façon de penser. Ce mois-ci demande plus de souplesse et de réflexion avant d'agir. Prenez du recul et évitez de foncer tête baissée. Ce n'est pas le moment d'agir dans la précipitation. Enfin, pour les choses à mettre en place, nous avons le battleur. C'est l'énergie que vous devez adopter ce mois-ci. C'est-à-dire, ça parle de nouveaux départs, d'initiatives et d'expérimentation. Soyez curieux, osez explorer de nouvelles voies et ouvrez-vous aux opportunités qui se présentent. Si vous êtes en poste, cela peut être le moment de prendre une initiative, de proposer une nouvelle idée ou de vous lancer dans un projet personnel. Si vous cherchez un emploi, cette carte vous encourage à être proactif, à tester différentes approches et surtout à croire en vos capacités. Si vous êtes retraité, c'est le moment d'explorer de nouvelles activités et de vous lancer dans quelque chose qui vous stimule intellectuellement et aussi émotionnellement. Osez faire le premier pas vers ce que vous voulez réellement. Ce mois-ci, c'est en prenant des initiatives que vous trouverez des solutions. Ce mois de mars est un tournant où vous devez écouter votre intuition tout en avançant avec précaution. Il y a une belle opportunité à saisir, mais elle demandera de faire preuve d'ouverture et d'être adaptable. Regardons maintenant le domaine sentimental.
Comme nous l'avons vu dans votre tirage trimestriel, l'énergie principale pour le sentimental est le 9 d'épée. Ce mois est marqué par beaucoup de pensées, d'anxiété, de questionnements en amour. Vous pouvez ressentir des doutes, des peurs, des inquiétudes par rapport à une relation, à une situation sentimentale ou même par rapport à l'amour en général. Si vous êtes en couple, vous pourriez traverser une phase de remise en question intense. Peut-être y a-t-il des déséquilibres ou des décisions importantes à prendre et cela vous pèse. Si vous êtes célibataire, vous êtes dans une période où vous réfléchissez beaucoup à vos attentes amoureuses, mais attention à ne pas vous enfermer dans des pensées négatives qui pourraient vous empêcher d'avancer. Pour les personnes dans une relation compliquée, une situation peut être une source de stress ou d'incertitude. Vous vous posez 1000 questions, mais sans avoir de réponse claire pour l'instant. Ce mois de mars vous pousse à affronter vos peurs, à ne pas rester bloqué dans des pensées toxiques et à chercher des réponses concrètes plutôt que de vous torturer l'esprit. Pour le début du mois, nous avons le roi de coupe et la justice. Pour le conseil, la reine de bâton. Et pour la protection, le 4 de coupe. C'est un début de mois où vous cherchez à reprendre le contrôle et à obtenir des réponses claires. Si vous êtes en couple, vous ou votre partenaire ressentez un besoin d'équilibre et de clarté dans la relation. Il est peut-être question d'une discussion importante sur l'engagement ou la direction que prend votre couple. Pour les célibataires, vous êtes dans une approche plus mature et réfléchie. Vous ne voulez pas vous lancer dans n'importe quoi. Vous recherchez une relation qui fait sens et qui respecte vos valeurs. Pour les personnes en relation compliquée, vous pourriez vouloir trancher une situation floue, ou bien une vérité éclate et vous oblige à prendre une décision juste pour vous-même. Pour le conseil, avec la reine de bâton, il faut que vous vous affirmiez. Prenez confiance en votre pouvoir personnel et en votre charisme naturel. Pour la protection, avec le 4 de coupe, on vous dit de ne pas vous laisser envahir par la lassitude ou le sentiment que rien ne bouge. Gardez l'esprit ouvert aux opportunités qui se présentent. Pour le milieu du mois, nous avons le chariot et l'impératrice. Pour le conseil, nous avons le 8 de coupe et pour la protection, le valet d'épée. Pour ce milieu de mois, nous sommes dans une énergie de progression et d'évolution sentimentale, mais aussi de prise de pouvoir sur votre propre bonheur. Si vous êtes en couple, vous avancez avec détermination dans votre relation. Il peut y avoir des décisions à prendre ensemble pour améliorer votre équilibre de couple. Pour les célibataires, vous gagnez en confiance et vous attirez de nouvelles opportunités amoureuses. Quelqu'un pourrait être très attiré par votre assurance et votre énergie positive. Pour les personnes en relation compliquée, une évolution est en cours, mais elle demande de laisser derrière vous certaines choses qui ne vous servent plus. Pour le conseil, nous avons le 8 de coupe, qui était aussi l'énergie principale du mois. Cela signifie que ce mois-ci, vous devez accepter de lâcher prise sur ce qui ne fonctionne plus. Le 8 de coupe indique un besoin de détachement, un moment où il faut se tourner vers l'avenir plutôt que de rester bloqué dans le passé. Acceptez qu'il est temps de laisser certaines choses derrière vous pour avancer vers un avenir plus aligné avec vos besoins. Et pour la protection, avec le valet d'épée, on vous dit d'observer et de bien analyser avant d'agir. Il est important de ne pas prendre de décisions hâtives sous l'émotion. Pour la fin du mois, nous avons la tour et le 8 de denier. Pour le conseil, nous avons l'empereur et pour la protection, le 2 de bâton. Cette fin de mois représente une prise de conscience brutale mais nécessaire, suivie d'une reconstruction. Si vous êtes en couple, un événement ou une discussion pourrait changer la dynamique de votre couple. Il peut s'agir d'un choc émotionnel, d'une dispute importante ou d'une prise de conscience soudaine. Pour les célibataires, vous réalisez qu'il faut changer quelque chose dans votre façon d'aborder l'amour. Peut-être qu'une ancienne croyance ou un schéma toxique doit être déconstruit pour avancer. Pour les personnes en relation compliquée, une vérité éclate. Un changement radical se produit, mais cela vous pousse à rebâtir quelque chose de plus stable ensuite.
Pour le conseil avec l'empereur, il faut rester fort. Structurez votre vie amoureuse avec des bases solides et ne pas vous laisser submerger par l'instabilité. Pour la protection avec le 2 de bâton, il faut regarder vers l'avenir plutôt que de vous focaliser sur ce qui s'effondre. Ce qui vient après sera plus structuré et plus adapté à votre évolution. Pour résumer ce tirage, pour les célibataires, il y a un besoin de tourner une page, mais une nouvelle confiance en soi vous permettra d'attirer une relation plus saine. Pour les couples, de grands ajustements seront nécessaires, mais cela peut mener à une relation plus équilibrée et construite sur de meilleures bases. Pour les personnes en relation compliquée, il faudra une prise de conscience qui sera brutale mais essentielle, qui vous poussera à reprendre le contrôle de votre vie amoureuse. Ce mois de mars est un tournant pour vous. Vous devez affronter vos peurs, lâcher prise sur ce qui ne vous correspond plus et accepter que certaines choses doivent s'écrouler pour être mieux reconstruites. Ne luttez pas contre le changement. Il est là pour vous guider vers une relation plus alignée avec vos besoins. Je vais vous expliquer maintenant comment recevoir votre message conseil personnalisé. Comme je vous l'ai annoncé en début de vidéo, je vous propose de recevoir un message personnalisé grâce à l'oracle des messages de ton corps. Alors comment faire? C'est très simple, il vous suffit de commenter cette vidéo en me disant que vous souhaitez votre message. Si votre commentaire n'apparaît pas immédiatement, ne vous inquiétez pas, j'ai activé un système de modération pour filtrer les messages frauduleux. Alors pourquoi cet oracle? Les messages de cet oracle aident à se reconnecter à son corps et révèlent ce dont nous avons le plus besoin en ce moment. Évidemment, ce n'est pas un tirage au sort. Je répondrai à tout le monde, peu importe le nombre de demandes. J'ai hâte de partager tous ces messages avec vous. Voilà pour votre vidéo mensuelle, j'espère qu'elle vous sera utile. N'hésitez pas à liker, à vous abonner si ce n'est pas encore fait et à commenter pour donner plus de visibilité à la chaîne. Je vous dis à bientôt, prenez soin de vous et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo.